Bonjour, aujourd'hui nous allons vous démontrer comment vérifier la charge de démarrage d'une batterie. On va avoir besoin aujourd'hui d'un testeur de charge. Dans l'industrie, on appelle ça en anglais un toaster parce qu'à l'intérieur, si vous voyez, il y a plein de petits fils que quand on demande une tension dessus, ils viennent rouges comme un toaster, comme un grille-pain. On va aussi avoir besoin de notre fameuse batterie. Dans les autres capsules, on avait déterminé que cette batterie-là était encore bonne. Et on va comparer le résultat avec une bonne batterie. Donc, on va commencer. Ici, le cadran, la partie verte, nous indique le nombre de voltage, le nombre de volts qu'on a sur notre batterie. Quand on va demander une demande de charge, elle va descendre un petit peu plus vers la partie jaune. Et à la limite, elle va descendre rouge si la batterie elle est court-circuitée. Avec ce type de testeur-là, on n'a pas besoin de brancher le rouge avant le noir avant le rouge, n'importe quel, ça n'a pas d'importance. Mais dans certains cas, vérifiez les instructions sur votre testeur, à savoir lequel des contacts on branche en premier. Mais habituellement, on commence avec le positif et ensuite, on y va avec le négatif sur le point négatif. La première lecture qu'on va y faire, c'est le voltage. Donc ici, on voit qu'il est au-dessus de 12,6. On a une bonne indication que la batterie elle a un bon voltage. Maintenant, on va demander une charge. Donc, en appuyant sur l'interrupteur ici en dessous, c'est comme si on demanderait à la batterie une charge pour démarrer notre véhicule. Alors, on va la tenir pendant 10 secondes. La charge, normalement, l'indicateur va nous descendre jusqu'à un certain niveau. Et normalement, il devrait se stabiliser pendant 10 secondes. Quand on va le lâcher, il devrait remonter. Si jamais il descend jusqu'en bas, la batterie elle est court-circuitée. Et si jamais il descend, puis il ne se stabilise pas, il descend, puis 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 il descend, on le lâche, à ce moment-là, ça indique que la batterie elle a vraiment beaucoup d'usure dans le corps et qu'elle n'est plus bonne. Donc, on va commencer. Bon, comme on voit ici, on n'a même pas besoin d'y demander pendant 10 secondes. Vous voyez, là, on est dessus, mais là, elle a de la misère à donner du pouvoir. Elle est vraiment en bas à 1, 2, 3, 1 volt, 2 volts, même pas. Donc, elle est vraiment court-circuitée. Surtout que quand on relâche l'interrupteur, elle revient autour de 12 volts. Elle a un bon voltage, elle n'a pas d'ampérage. Donc, cette batterie ici, après tous les tests qu'on a faits, on peut considérer qu'elle n'est plus bonne. On va défaire les pinces. Maintenant, on va les remettre sur la batterie bonne. On va vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Une batterie qui est bonne. On va demander une charge. Là, on voit ici le voltage, il est bon. Il est à presque 12,8, 12,6, au moins 12,7 dans ce coin-là. On demande une charge, 10 secondes. Vous voyez, ici, là, on a une batterie qui teste 800 ampères à démarrage. 800 ampères à démarrage, c'est une très bonne batterie, considérant que, on va relâcher, considérant que l'ampérage de démarrage de ce type de batterie doit être 510 ampères à démarrage à chaud, donc autour de 0 degrés Celsius. Si on était dehors, à l'extérieur, en plein hiver, et qu'il faisait moins que moins 17,8 degrés Celsius, on pourrait lire un indicateur de 410 ampères démarrage à froid. CCA, c'est Cold Cranking Amp, ampères démarrage à froid. Tandis que le 510 CA, c'est Cranking Amp. CA pour Cranking Amp, ampère démarrage. Donc, on avait ici notre test qui nous indiquait que notre batterie, tantôt, elle était à 12,7. On l'a relâchée. Elle est revenue à 12,7. On a une très bonne batterie en main. On pourrait même faire un deuxième test, considérant que la batterie est capable de redémarrer plus qu'une fois de suite. Donc, on refait le même test. L'indicateur nous indique un petit peu plus que 800 ampères, mais considérons que c'est 800 ampères.
Là, je vais enlever mes doigts parce que ça commence à être chaud. Et là, on a 10 secondes. Quand on lâche l'interrupteur, on voit ici que le voltage remonte tranquillement pas vite. Et la batterie est en train de se régénérer automatiquement. Donc, cette batterie-ci aurait été bonne même jusqu'à 600 ampères. La deuxième petite marche, la première coche verte, c'est 200 ampères avant le jaune. Ensuite, la deuxième, c'est 400 et la troisième, c'est 600 ampères. Là, nous, on était à la quatrième qui est 800 ampères. Donc, considérant cette taille de batterie et le groupe de cette batterie-là, un groupe 51, qui habituellement, on met ça dans les Honda ou dans la plupart des Honda, on a une batterie qui normalement devrait être à 510 ampères et elle démontre 800 ampères. Tous nos batteries ont été testées pour avoir au minimum ce que l'industrie de l'automobile demande. L'industrie de l'automobile, pour un type de batterie comme celle-ci, avec le nombre de plaquettes qu'il y a à l'intérieur de celle-ci, c'est une batterie de 510 ampères démarrage. Nous, nos batteries excellent cette demande-là, cette norme-là. C'est pour ça qu'on n'a pas de crainte pour garantir nos batteries au-delà de la garantie standard de l'industrie. C'était Stéphane pour Toute Batterie. Merci, bonne soirée.